Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve début de week-end pour l'achat manga du mois d'avril. Ouais, la grosse vidéo en 4 parties. La réception service presse de chez Meian, qu'on présentera avec grand plaisir. Les mangas que vous m'avez offerts. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, bien sûr, le code Rakuten, tout ça, on va en reparler. Bien sûr, on n'oubliera pas le petit tirage au sort pour les membres adhérents vous permettant de gagner un manga pour le mois de mai. Et on conclura évidemment par l'achat manga. On fera ça par éditeur, ce coup-ci, j'ai envie de dire générique. Allez, on démarre tout de suite par la réception des mangas que vous m'avez offert grâce au code Rakuten. Il est présent dans la description. Utilisez-le, abusez-en bien sûr, puisque vous récupérez 10 € sur une commande de 20 €, ce qui vous permet d'acheter plus de mangas. Moi, de mon côté, la contrepartie, c'est que je récupère également 10 €. Ça faisait plusieurs semaines que j'essayais de les accumuler. J'ai fait l'acquisition des tomes 7, 10 et 11 de Cigarette en Cherry. Il me manque donc le tome 8 et 9. J'ai fait également la complétation, et je dis ce que je veux, des tomes 10 et 11 de Rin. Je vais attendre de nouveau qu'une petite cagnotte se fasse avec les codes Rakuten pour pouvoir compléter ces deux titres d'un coup. Mais en revanche, chez le vendeur chez qui j'ai pris les tomes là, j'avais également la possibilité, et grâce à vous, de faire l'acquisition du Rakugo à la vie, à la mort, le tome 5, donc le dernier tome. Nous sommes chez le Lézard Noir. Et également de conclure édition Imacho de l'Atsushi Kaneko Bambly Remodeled, tome 6. Voilà, ça c'est grâce à vous. Alors un énorme merci. Et n'hésitez pas à utiliser le code Rakuten, bien sûr, il est là pour ça. On va s'intéresser maintenant à la réception presse de Meian, et il se trouve que moi, j'ai un petit peu craqué. J'ai acheté Hinamatsuri, tome 1, mais il fait aussi partie des mangas que j'ai reçus. Donc celui-ci, je le glisse dans un petit sac. Vous le savez, vous le reconnaissez pour ceux qui étaient là l'année dernière. Enfin, c'est pas le même, puisque le sac d'origine, il est parti également pour le gagnant. Je ferai gagner lors de l'anniversaire de la chaîne, donc au mois de juin, le contenu, l'intégralité de ce sac avec les différents goodies que j'ai pu récupérer dans l'année. Il s'agira une nouvelle fois de trouver son poids, donc rendez-vous très bientôt. Alors, du côté de chez Meian, comme je vous le disais, donc réception des tomes 1 et 2 d'Hinamatsuri et grosse découverte. J'en ai parlé dans les mangas vorages, j'ai adoré ce titre de l'humour avec un petit côté SF. C'est très sympa. Voilà un duo qui laisse présager des bons moments de fou rire dans les prochains tomes. C'est frais et décalé. Voilà, très bon moment de lecture. Conclusion également d'un manga. Alors, j'ai attendu avant de les lire. J'avais fait la lecture du premier tome du premier arc, et puis ensuite j'ai attendu parce que je savais que c'était en 2 fois 3 tomes. Donc je me suis dit que j'allais patienter pour vraiment avoir une idée globale du titre. Je parle de Puella Madoka Magica et du même nom avec l'Arc des Spectres. Donc c'est en 3 tomes. Il y a le tome 3 et le tome 2 et 3 pour l'Arc des Spectres. Voilà, on va lire tout ça de façon, je pense, plutôt posée, plutôt légère. Ça a l'air très sympa, très frais. On va voir. Je sais qu'il a énormément de succès. Donc je suis très curieux de vous proposer mon avis global sur les deux arcs. Inévitablement, on ne peut pas passer à côté. Vous ne pouvez pas, tu ne peux pas passer à côté de ce manga qui, pour moi, fait clairement partie des meilleures lectures de tous les mangas que j'ai pu lire jusqu'ici. Et j'en ai lu, hein, c'est en plusieurs milliers quand même. Je parle de Kingdom, tome 65 et 66, ça c'est une série à faire. Il est épais le 65, je peux vous dire. Bon, en tout cas, voilà, Kingdom c'est un incontournable, je pense, dans toute mangatech qui se respecte. Ensuite, on enchaîne avec la nouveauté 2023, Succubus on Hitman et son tome 3, une histoire de vengeance, de succube, de réincarnation, de marché conclu avec des personnages où tout est un peu entremêlé, tout est un peu lié, très dynamique, avec du gun, du fight, ça dépote. On se demande jusqu'où on va aller. En tout cas, je sais que moi j'aime beaucoup, et notamment le jeu de contraste qu'il y a également dans ce titre, collection Daytan, donc c'est quand même pour public averti, mais moi j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce titre. On va dire oui, mais toi t'aimes tout? Non, j'aime pas tout, vous allez voir tout à l'heure, j'aime pas tout. Oh non. Ensuite, un manga de chill très posé. Alors celui-là, je l'adore. Vous le savez, SK la Yokohama, le tome 11 et 12. Donc il en reste plus que 2. J'ai envie de dire tristesse. L'avant-dernier tome du premier arc également de Demon Lord Retry. Je suis en pleine lecture, et donc comme c'est en 5 tomes et qu'on est déjà au tome 4, je vous en parlerai dans son intégralité. Là aussi, je pense que c'est beaucoup plus pertinent comme ça. Autre nouveauté de 2023, très agréable et très surprenante. Vraiment un petit coup de cœur là de 2023 chez Meian avec la dresseuse sans étoiles parcourt le monde pour récolter des déchets. C'est le tome 2. Je me suis régalé avec le tome 1. J'ai commencé la lecture du tome 2 et je me régale tout autant. Ça, c'est très sympa. Et pour finir,
Une autre nouveauté 2023, mais bien sûr la fin du monde avec mon Shiba Inu, le tome 1. J'en ai parlé mardi dernier, c'est juste derrière vous lors du Manga Vorace. C'est du full color, c'est du gag manga 4 cases avec une vision un peu décalée, un peu cynique, post-apocalyptique de l'auteur avec un regard sur notre société. C'est vraiment sympa. Petite particularité, le chien et sa maîtresse communiquent comme s'ils pouvaient parler en fait. Et évidemment, ça renforce à la fois la vision décalée sur la société et à la fois le côté comique des différentes situations. Le point de vue de l'humain, le point de vue de l'animal qui des fois sont pas du tout en concordance. Bref, un bon petit moment de lecture. Voilà, ça c'était l'arrivage Service Press de chez Meian. Un énorme merci à cette maison d'édition. Avant d'enchaîner sur l'achat manga, on va maintenant placer le petit concours pour tous ceux et toutes celles qui sont membres adhérents de la chaîne. Vous le savez pas encore, je vous explique. Je propose, grâce au soutien que vous faites, de reverser une partie pour vous faire gagner un manga. Alors bien sûr, il faut adhérer. Voilà, le tirage va avoir lieu, on y va tout de suite. Hop, nous voilà donc sur la page du site de Plouf Plouf, tirage au sort, je pense que vous connaissez. J'ai rentré les différents noms des adhérents, des membres, avec évidemment un coefficient selon l'abonnement qu'ils ont pris. Donc on a Comics Manga, Koei Manga, Maximato, Charlie Color, Emmerich, Mamanga, Yum Yum, Mac, Bewir, Seiji Musashi, Laetitia, Matt, 69, Sherlock Holmes 59, Alex, Pipo, Hugo, Zoulouf, Aka Laurent, Oni, Lynn, Anthony et Zeno. Déjà un grand merci à vous tous pour la participation, ça fait vraiment plaisir. Allez, c'est parti, le gagnant ou la gagnante de ce mois d'avril sera donc Laetitia. Écoute, bravo Laetitia, donc je te rappelle que tu gagnes un manga d'une valeur de 10 € sur un des titres à sortir pour le mois de mai. N'oublie pas de communiquer par mail ou dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Évidemment, il me faudra aussi les coordonnées, Mondial Relais, tout ça comme tu veux, et je l'enverrai. Le mois dernier, c'est Comics Manga qui avait gagné avec le titre Bad Ducks que je lui ai envoyé avec une petite surprise supplémentaire. Il l'a bien reçu, j'ai reçu la photo, tout ça, donc c'est véridique. J'ai envie de vous dire, si vous voulez participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, place à l'achat manga. Ce mois-ci, on fonctionne par maison d'édition. Voilà, j'ai envie de changer un petit peu de temps en temps la façon de faire. La dernière fois, c'était en achat ludique. Là, c'est par maison d'édition. Et chez Crunchyroll, j'ai fait l'acquisition de la nouveauté, j'ai envie de dire, Chainsaw Man, puisque c'est la reprise enfin de la série. Excellent moment de lecture, excellent moment de lecture. Actuellement, il y a un petit coffret collector que vous pouvez acheter, bien sûr, si vous avez envie d'être assez complétiste au niveau de votre collection. Et j'ai fait également l'acquisition du tome 1 d'Aya Shimon. Donc ça, c'est par l'auteur d'Hell's Paradise. Et on retrouve l'univers de l'auteur d'Hell's Paradise, il n'y a pas de problème, avec un trait assez noir, assez Hunter ou Yu Yu Hakusho dans leur côté dark, ça c'est clair, il faut le dire. Très sympa à lire également. Et puis alors, on retrouve quelques similitudes dans l'univers, dans la façon de présenter les héros, dans la façon qu'ils ont de penser. Moi, j'ai trouvé là qu'on avait vraiment une influence Fujimoto qu'on retrouvait chez Yuji Kaku, que je dise pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Très très bon. J'ai adoré ces deux titres, vraiment une lecture popcorn comme je les aime. Nous voilà maintenant chez Naban Édition avec la double sortie tome 1 et tome 2 d'une série en 3 tomes qui va se passer chez les lycéens, un peu en mode Furio et surtout en mode je vais me laver. Au bain les Yankees, c'est une espèce de comédie comme ça, un peu bagarre, mais qui nous permet surtout de découvrir le lieu des vrais bains de la ville de Tokyo, avec évidemment tout le rituel que ça engendre. Un très bon moment de lecture, très popcorn. J'ai adoré lire ces deux titres et j'attends impatiemment le troisième et sa petite conclusion. Et oui, enfin me voilà réconcilié avec cet éditeur. Je parle de Nueve Graphics, bien sûr, j'ai eu plusieurs déceptions, mais là, les deux titres qui me faisaient de l'œil depuis le début, j'avais jamais passé le cap. Quelle erreur! Parce que enfin j'ai trouvé une lecture vraiment excellente. On l'a fait. Découverte et vraiment super lecture du tome 1 et du coup j'ai acheté les tomes 2 et 3 dans la foulée, j'ai craqué, c'est excellent. Franchement j'adore ce titre et bref, voilà, me voilà réconcilié avec Nueve, au point que du coup j'ai également fait l'acquisition d'un autre titre qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Je me suis dit allez, c'est bon, ce coup-ci ça va le faire, nous irons manger du crabe, sur le thème de la romance mais particulière, parce qu'il y a aussi la notion de suicide et puis cette idée d'aller manger du crabe, le fameux crabe qui coûte une blinde. Très particulier, le scénario m'a un petit peu pris de revers, je m'y attendais pas et là aussi j'ai passé un super moment de lecture. Deux séries courtes, je crois que c'est 6 et 8 tomes. J'espère que je serai pas déçu, mais en tout cas le début était très très bon. Hop, on arrive maintenant chez Mangetsu avec 4 titres. Alors 4 titres, j'ai envie de dire une valeur sûre, un ouais et 2 déceptions. Alors la valeur sûre, c'est tout simplement Golden Guy, que j'affectionne particulièrement par son petit univers, même si le manga reste assez simple, assez léger, assez popcorn. On passe un bon moment de lecture et on n'est pas déçu
par ce qu'il peut proposer. En tout cas, moi je suis pas déçu par ce qu'il propose. Donc ça, c'est un oui et je suis la série avec plaisir. En revanche, j'ai fait l'acquisition de 2 autres titres, 2 tomes 1 que j'avais envie de découvrir. Je parle de ma revenante bien-aimée et je parle de Night of the Living Cat. Ici, vous avez une fantôme qui se marie avec un jeune salaryman, je sais plus trop, enfin, ou un étudiant, je sais plus trop. Enfin, en tout cas, on a un couple assez improbable puisque c'est un jeune garçon, un jeune homme et une revenante qui se marient. Alors, ça entraîne des situations cocasses. C'est assez loufoque, c'est du gag manga, mais avec peu de scénario finalement. On peut retrouver des similitudes avec la voix du tablier. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter parce que si je m'aperçois que le manga traîne en longueur, il est hors de question que je fasse cette série dans son intégralité, ça va vite me lasser. Et là, petite déception également parce que au final, je me dis qu'il ne s'est pas passé grand chose dans ce titre et que je préfère par exemple largement chez le même éditeur Rooster Fighter, même si ça n'a rien à voir. Alors là, c'est l'apocalypse, tout le monde se transforme en chat à partir du moment où il est touché par un chat. Les chats qui évidemment ont l'air mignons, petite particularité de notre héros, c'est que lui, il adore les chats et il a bien du mal à s'empêcher de vouloir les caresser alors qu'il ne peut pas. Bon, combien de tomes ça va durer là aussi, c'est bien dessiné par contre, ça c'est clair. Bon, pour moi, c'est plutôt une déception parce que non, en fait. Et là où je suis mitigé, c'est avec un manga qui, d'une part, est très bien édité, qui coûte une blinde, hein, quand même, faut le dire, mais qui a des traits vraiment incroyables. Il y a des scènes qui sont excellentes. Il y a une référence à Alice au Pays des Merveilles, vous me voyez venir, hein, je parle de Bibliomania que voici, édition rigide, le petit signet, c'est vraiment du bel ouvrage. L'histoire et les dessins sont incroyables jusqu'aux 2 tiers et patatras. Patatras, moi j'ai rien compris au final, voire même j'ai été très déçu, parce que j'ai l'impression que c'est une histoire dont les promesses ne sont pas tenues. Voilà, petite déception, faut bien le dire. Bon, alors c'est oui et non, parce que globalement aussi on a de très bonnes choses à l'intérieur. Voilà. Bon, il a quand même sa place dans la mangatech, hein, faut bien le dire. On enchaîne avec 3 titres de chez Kiyun. Alors un manga dont je continue l'achat et la lecture, mais qui me déçoit de plus en plus, qui me lasse, qui me dit mais qu'est-ce qui se passe quoi. Je parle de Jujutsu Kaisen, là c'est déjà le tome 19 et bon je me dis qu'arrivé au 19e tome on devrait savoir, il devrait y avoir vraisemblablement une annonce de la fin de la série, peut-être qu'elle a déjà eu lieu. J'aime autant moi si je dois la revendre dans son intégralité et au moins connaître l'histoire plutôt que de m'arrêter par exemple au tome 18 ou 19 et avoir vraiment des difficultés pour revendre ça à un prix au moins intéressant où je me fais pas trop couillonner par moi-même. Bon, c'est dommage parce qu'il y a eu un moment c'était excellent et là, alors je sais pas comment ça va finir mais j'avoue que je suis perplexe en fait. En revanche, une grosse nouveauté, vraiment basée sur l'héliocentrisme du mouvement de la Terre. Est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil? Est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? C'est un manga historique, c'est un manga évidemment qui va mettre en opposition l'envie d'apprendre des scientifiques et puis bien sûr le côté à préserver de la religion, hein. On est sur des époques où les avis sont très fermés, voire même il ne faut pas trop avoir d'avis. C'était très intéressant et malgré un manque profond de décor, il n'y a pas grand chose des fois, l'histoire est basée vraiment sur le ressentiment des personnages, sur leur capacité d'analyse, leur compréhension, sur les mensonges. Ça marche très bien et j'ai passé un bon moment de lecture avec ce titre. Et on continue chez le même éditeur avec un titre que j'adore, le 5e volume de l'Éden des sorcières. Donc je n'ai pas encore fait la lecture, je savoure un peu comme pour Magus of the Library. Je me les garde comme ça parce qu'une fois que c'est fini, je me dis mince, vivement le prochain. Donc j'ai passé un petit peu de temps pour essayer de moins patienter. Au final, ça change rien puisque du coup, je patiente pareil. L'Éden des sorcières, moi, je recommande si vous aimez des titres comme justement Magus of the Library ou j'en passe et des meilleurs, peut-être Bryce Stories, peut-être l'Atelier des sorciers. Bref, foncez, ça, c'est très sympa. Nous voici maintenant chez Panini avec la conclusion d'un auteur que j'adore, Tsutomu Takahashi, Soul Keeper. J'en ai parlé sur un manga vorace. Très bonne conclusion d'une série courte en 8 tomes qui est originale, qui est bien menée, qui apporte pas mal d'originalité dans son concept, mais également de sujets sérieux, politiques. Ah ouais, c'est pas mal. Relation avec la mort, relation avec le futur, avec la société, avec l'héritage qu'on peut laisser. Bah, c'est pas mal du tout, c'est bien pensé, bien réfléchi. Moi j'ai adoré Soul Keeper, je recommande cet auteur, mais vous le savez bien sûr. En revanche, énorme déception sur un titre que j'ai trouvé fouillis, que j'ai pas aimé le style graphique, j'ai pas aimé le scénario, j'ai pas aimé son agencement, j'ai même pas aimé le coffret collector. Qu'est-ce que c'est ça? C'est plus, regardez, mais c'est pas un coffret collector ça. Shut Hell, alors bon, il y a une espèce de petit carnet de croquis qui n'est pas désagréable, ok, mais globalement le produit, j'ai l'impression que je me suis fait arnaquer dans le fond et dans la forme. Voilà, je suis un peu déçu, je suis beaucoup déçu même par Shut Hell et celui-ci je le mets de côté, donc 3e déception ce mois-ci, titre que je ne continuerai
mais carrément pas. Nous voici maintenant chez Pika. Alors, premier craquage, 48 heures BD, j'ai craqué sur la cover, il y avait du bleu, je suis complètement débile. Avec le tome 1 de Blue Lock, bon c'est des tomes à 3 €. Il vient compléter la collection, j'avais envie de l'avoir, je le trouvais sympa et j'avais regretté une année de ne pas avoir pris, je sais plus quel tome, là aussi je trouvais sympa. Donc voilà, j'ai craqué sur Blue Lock, tome 1, 48 heures BD, la passion on va dire. On continue bien sûr la lecture et l'achat de la série Rokudenashi Blues. Enfin elle est là dans mes mains, ça c'est mon précieux, ça c'est un trésor, parce que voilà, on a bavé devant l'édition J'ai lu qu'on pouvait pas avoir pendant des années, des années, des années. Maintenant que celle-ci est là, moi c'est clair, je la garde, je la veux, je l'achète, malgré les défauts, les qualités ou pas qu'on a pu lire, je m'en contrefiche. Rokudenashi Blues, il est là et c'est juste nickel. Et l'acquisition d'un titre que je voulais faire absolument, mais vraiment absolument, parce que Peleliu, un peu comme Kingdom, fait partie de mes meilleurs mangas que je possède et que j'ai lu dans cette dernière décennie. Le titre de Kazuyoshi Takeda, ici, Mon cancer couillon, édité chez Pika Graphics, qui pique les yeux et qui démêle pas les nœuds, là c'est clair. Bon bref, c'est assez costaud à lire. Hein. Il y a des moments de fraîcheur, des moments de vie, il y a une leçon de vie, mais pas que. Il y a des moments douloureux, dans le fond, comme dans la forme, physiquement, psychologiquement, moralement. C'est assez violent quand même. Bon voilà, je vous laisse le titre de cet auteur et j'ai vite lu un manga popcorn après quand même. Hein. Je dois bien vous le dire, je l'ai fini tard celui-là, vers 1 h du mat. C'est grand temps que je m'endorme, mais pas comme ça. J'ai lu un autre truc derrière, histoire de me changer des idées, parce que, ouais, il faut quand même... Bon, voilà. Place à du Delcourt Tonkam, j'ai envie de dire, de toute beauté, avec de l'Atsushi Kaneko et Evol, tome 1, tome 2. Édition rigide, du blanc salissant, on va appeler ça comme ça, parce que du blanc fragile, parce que c'est super beau, c'est super propre, mais c'est peut-être trop propre en fait. Donc on verra dans le temps comment ça tient, mais la cover est juste géniale. Le manga est sublime. Alors c'est le budget, hein, c'est 20 € le tome ou 19, je sais plus trop quoi, donc ça c'est clairement un budget, ok. Mais alors là, celui-là il vaut son pesant de cacahuètes quoi. Ça c'est, alors on est sur un auteur particulier dans son rythme et dans son trait, très comics. Ça fait très peu manga. Mais alors c'est acerbe, c'est maîtrisé, mais c'est total régal. Ensuite, en bref, plusieurs éditeurs avec un seul titre. J'ai conclu la lecture et j'en ai parlé, donc on va passer brièvement sur ce manga labyrinthique, un peu horrifique, un peu ludique également, parce que l'auteur aime s'amuser et jouer avec nous. Je parle chez le Lézard Noir, un titre de Daijiro Morohochi. Box, qu'y a-t-il dans cette boîte? C'est le tome 3, c'est la conclusion d'un manga très sympathique, j'en ai parlé. Le tome 15 chez Kana d'Atom the Beginning, un excellent manga dont on ne parle pas assez. Je vous en parle depuis un moment, hein, à l'occasion, et je sais qu'à chaque fois je vous dis, je mets toujours du temps avant de les lire, et à chaque fois j'adore. Et oui, c'est vraiment top à lire. Je le recommande, honnêtement, cette revisite un peu de Astro, le petit robot. Ouais, franchement, c'est top. Bien sûr, après avoir fait la découverte et la lecture de l'excellent Genesis et l'auteur Kujimori qui arrive avec Holy Land, donc il était temps que je m'y intéresse, que je regarde un petit peu si ça pouvait me plaire, et oui, ça me plaît, Genesis, à tel point que j'ai fait l'acquisition des tomes 2 et 3, dont je n'ai pas encore lu. Nous sommes chez Vega Dupuis, et ça c'est top, c'est vraiment top. Là, ça c'est une lecture d'été, c'est à la plage ou au soleil, ça je me les garde en fait, volontairement je me les garde, mais je vais faire l'achat pour arriver au tome 6 ou 7 et pour pouvoir les lire et en profiter au soleil. Et alors là, déception. Déception pour Akata et sa collection Héritage avec le Clan des Pots. Déception déjà dans, je trouve, la fragilité de l'édition et la transparence des pages, mais déception également un peu pour l'univers que le manga m'a proposé. J'ai trouvé ça un peu long et un peu lent à lire. Ouais, j'ai pas été subjugué par le Clan des Pots, je me demande si je vais continuer. Alors je crois que ce n'est qu'en 2 tomes, donc là aussi il est peut-être préférable stratégiquement pour pouvoir revendre les titres, de faire l'acquisition des 2 pour pouvoir en revendre un. Comme ça au moins je les aurais lus, j'aurais lu la série. Voilà, ça reste du bel ouvrage, ça reste quelque chose d'assez classique, hein, ça reste un titre à lire, ça c'est sûr, au moins voilà je l'ai fait, mais j'ai pas trouvé ça foufou, même s'il y a de très bonnes choses à voir dans la globalité. Et on conclut maintenant chez Glénat avec là aussi le petit craquage, mais elle est trop belle aussi, regardez. Shangri-La Frontier, le tome 1, édition 48 heures BD, mais regardez, mais c'est magique. Bon, du coup j'ai quand même pris le tome 8, hein, puisque c'était ça la nouveauté, mais j'ai craqué sur le tome 1, c'est un excellent manga ça. Ça c'est très popcorn également, ça aussi c'est de la lecture d'été, ça marche très bien. J'ai envie de dire, n'hésitez pas, si vous aimez le côté un peu isekai, un peu jeu vidéo comme ça, ça fera très bien la blague. En revanche, si vous aimez plutôt le manga d'horreur et plutôt le one-shot, si vous aimez l'auteur de Shii Sakobe et de Dragon Head, alors la Dame de la Chambre Close, qui est à l'envers, eh ben, il est fait pour vous, hein. Il est fait pour vous, vous allez redécouvrir les premiers travaux de Minetaro Mochizuki et honnêtement là on passe un plutôt bon moment de lecture avec quelques faiblesses. C'est un one shot qui n'est pas complètement maîtrisé,
mais qui fait bien son travail quand même. Bien sûr, la complétude, je dis ce que je veux, des Dragon Ball Perfect 25, 26, 27, plus l'Evangelion tome 5, dont j'ai fait l'acquisition, entre guillemets, gratuitement, grâce à mon compte fidélité, en fait, chez mon libraire. Donc voilà les titres que je me suis procuré. Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le fameux Manga Vorace hebdomadaire. D'ici là, lisez plein de mangas, et moi, je vous dis...